Merci. Donc, bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Bon, honnêtement, moi, je serais bien restée dans la louange tout le temps. Et j'aurais zappé mon message. Bon. Alors, nous, quelques nouvelles. On était le week-end dernier, on était à Grenoble. Et c'était chouette d'aller dans l'église. Pour ceux qui connaissent, c'est l'église du Chandelier. Et donc, ils ont aussi commencé une maison de prière. Et je trouve que c'est intéressant de voir que vraiment en France, il est en train de se passer quelque chose, quoi. Voilà, donc c'était un bon temps. On a bien bossé. Et il y a des liens qui se font entre les réseaux aussi. Ce n'est pas forcément notre réseau, mais il y a des liens qui se tissent. Voilà, donc Dieu fait quelque chose quand même en France, hein, on va dire ça comme ça. Alors le message de ce matin, en fait ça fait plusieurs fois que je vais vous parler de quelque chose et je ne sais pas si je vais le faire. En gros, pour résumer, il y a 2-3 ans, cette nuit, bon, je ne dormais pas très bien, donc j'ai des pannes de sommeil, donc je relisais certaines choses que Dieu m'a dites, et c'est bien des fois de revenir sur les choses que Dieu nous dit. Enfin, je ne sais pas ce que vous en faites, moi en général je les écris, et puis de temps en temps je relis, je dis « Ah ouais, quand même Dieu il avait dit ça, c'était clair quoi, ça fait 3 ans ». Voilà, ça c'était ma remarque de cette nuit. Donc il y a 3 ans, à peu près, j'avais reçu quelque chose qui m'avait vraiment bouleversée, quoi. C'était un temps où on se posait plein de questions. Donc vous vous posez des questions tout le temps, j'espère. Bon, si vous ne posez pas de questions, vous n'êtes pas juif. Et 2, vous n'êtes pas français. Se poser des questions, ça fait partie de l'existence, quoi. Quand on ne se pose plus de questions, c'est peut-être une parenthèse dans nos vies, mais il faut toujours se poser des questions. Et l'intérêt, c'est que nous n'avons pas les réponses. Dans ma première vie, j'ai fait un métier où j'étais conseillère juridique. Et les gens venaient me voir pour avoir des réponses. Et c'est très, très ennuyeux comme travail, parce que tu es payé pour avoir des réponses. Et quand tu n'as pas de réponse, tu te sens minable. Et les gens venaient pour avoir des réponses incroyables, quoi. J'ai fait de la radio aussi, j'ai travaillé à Sud Radio, et on avait une émission, et les gens téléphonaient en direct pour avoir des réponses. C'était terrible comme émission. Et voilà. Et puis quand tu es pasteur, les gens viennent te voir aussi pour avoir des... Voilà, c'est ça. Et quand vous êtes chrétien, aujourd'hui, dans cette société qui est paumée, les gens viennent vous voir pour avoir des... Et le truc, c'est qu'on ne les a pas tout le temps. Hein. Et ça va. Mais ne pas avoir de réponse, ça nous pousse à aller vers celui qui peut peut-être avoir celle qu'il faut. Donc on était dans un temps où on se posait des questions, je m'en pose toujours autant, mais ça je suis faite comme ça, et je vis bien avec. Et je disais, mais ce que tu veux faire au milieu de nous, mais à quoi ça va ressembler ? Il y a plein de gens intelligents dans la chrétienté aujourd'hui qui écrivent des pavés sur comment doit être l'Église, quelle forme ça doit avoir, les postes, machin, les pré, je sais pas quoi, et tout ça c'est très bien, c'est très intelligent, c'est génial, c'est inspirant, il n'y a aucun souci. Et c'est chaque fois que je pose ces questions à Dieu, Dieu me dit, mais c'est franchement pas le plus important. Moi je trouve que si. Parce que Dieu ne peut pas comprendre ce que c'est vraiment que d'être humain. Mais, bon, si je blague, hein, mais de dire, c'est important de voir à quoi ça va ressembler, quoi.
On sait que on est en train d'évoluer, que ce qui a été, c'est en train de bouger. À quoi ça va ressembler, Seigneur ? Il y en a qui sont sûrs que l'Église des temps qui viennent, elle doit être que cellulaire, c'est-à-dire dans une famille, dans une maison. Les autres, ils pensent que si tu n'es pas plusieurs milliers, tu n'es pas pertinent. Les autres pensent que l'Église doit vraiment ne plus être visible, mais être dans la société. Et puis, je ne vais pas multiplier les choses. D'autres, ils se disent, si on est 2 ou 3, Dieu est au milieu de nous, c'est bon. Il y a des bonnes choses partout. Après, il y a des choses qui nous rejoignent plus ou moins. Mais quand je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça doit être ? Ce n'est pas le plus important. C'est décevant quand Dieu répond comme ça. Parce que quand nous posons des questions à Dieu, Dieu nous donne des réponses qui ne sont pas forcément celles qu'on attendait. Ça vous arrive ? Très bien, on va faire un syndicat, parce qu'on est français. Donc, Dieu ne nous répond pas toujours, et à peu près tout le temps d'ailleurs, comme on voudrait. Dieu ne nous répond pas non plus, ou nous ne l'entendons pas, quand il nous répond des choses que nous ne voulons pas entendre. C'est-à-dire que nous disons « Seigneur, réponds-moi », et ça veut dire « Seigneur, réponds-moi ça ». Je ne vais pas le faire lever la main. Et on se dit « Mais Dieu ne me parle pas ». Ce temps-ci, je ne sais pas, il y a Dieu qui ne parle pas, je le sens loin. En fait, si Dieu te parle, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, j'étais il y a 3 ans dans ces choses-là, et puis on était là. Il y en a qui pensaient qu'on devait aller plus dans l'évangélisation. Il y en a qui pensaient qu'on devait plus aller dans la relation, parce qu'il manque toujours d'amour. Bon, on est comme ça, hein, c'est la trace du péché. Il y en a qui pensaient plus qu'on devait faire ça, d'autres plus là, plus aller vers la société. Et tout ça, Dieu dit, c'est parfait. C'est important, mais ce n'est pas le but. Et la seule chose que j'avais partagé cette vision-là, je voyais Jésus simplement. Enfin, quand je dis je voyais Jésus, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'avais une vision. Et Jésus essayait de rentrer dans notre communauté. Et la porte, elle était un peu étroite, on va dire. Normalement, la porte étroite, c'est pas pour lui. On est d'accord ? Et là, c'est bizarre, la porte de chez nous, elle était très, très étroite, et Jésus devait comme dirait Gad Elmaleh, se faxer. Non, je n'ai pas que des références bibliques. Il devait se faxer, essayer de rentrer. Je dis, mais ça ne marche pas, quoi. Et Dieu disait, mais enlevez les planches que vous avez mises. Il faut qu'il y ait de la place pour notre Seigneur. Et je crois que de plus en plus, Dieu nous parle de réveil. Et comme je l'ai déjà dit, on a déjà les pieds dedans. Ça ne veut pas dire qu'on le vit, mais il y a quelque chose qui est enclenché. Quelle est la marque d'un réveil ? Ce n'est pas tout de suite qu'on rentre dans des formes incroyables. La marque d'un réveil, c'est de dire qu'il y a une faim et une soif de Dieu qui grandit. Et automatiquement, on fait plus de place. Non pas à des stratégies, non pas à des grands projets, même si c'est lié, on ne peut pas séparer. Mais on veut faire plus de place à Jésus dans nos vies. Parce qu'on sait que la réponse qu'il y aura pour ce monde et pour nos vies, c'est juste lui. Et il me semblait que Jésus disait, tout ce que vous voulez, c'est super, c'est génial, mais tout est en moi. C'était une grande parole de sagesse. Ce n'était pas la réponse à ce que je pensais, mais tout est en moi. Et plus nous cherchons Jésus, plus nous voulons le rencontrer, plus nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. C'est simple. C'est juste très simple, la vie chrétienne. Des fois, quand c'est trop compliqué, ça vous arrive des fois de sentir que ça devient compliqué dans vos vies ? Ok. Et dans ces cas-là, quand ça devient trop compliqué, il faut que je revienne à l'essentiel et c'est lui. Toutes les onctions sont réconciliées en lui. Tout ce dont nous avons besoin, c'est réconcilié. Quand on dit réconcilier, c'est vraiment rassembler. Tout est en lui. Si tu le trouves, si tu le cherches, tu as tout en lui. Donc on se dit, ouais, c'est vrai. Ce matin, on a vécu un temps qui était bien, moi je pense, dans la présence de Dieu. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Et quand on est simplement avec lui, qu'on n'est pas centré sur nous, alors Dieu agit.
au-delà de ce que nous pensions, au-delà de ce que nous demandons. Et toutes nos limites et tout ce qui est rétréci explose. Et entre parenthèses, ce matin, je crois que Dieu vous touchez des gens qui avaient des problèmes au cervical. Je crois que Dieu va vous guérir au niveau des cervicales. S'il y en a qui avaient des soucis, soyez guéris. À 2 reprises, on nous a parlé du texte de Éphésiens 3, 14 à 21. Ça vous rappelle quelque chose ? Donc il y a eu nos prédicateurs en formation qui ont planché là-dessus. Pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez ? Et puis on a eu un invité, Jean-Philippe Dominguez, qui nous a reparlé de ce texte. Alors quand ça arrive, des trucs comme ça, je me dis que peut-être que Dieu veut dire quelque chose. On n'a pas téléphoné à Jean-Philippe en lui disant « Écoute, ce serait cool, dimanche dernier, on a eu ce texte, il pouvait en rajouter une couche. » Donc on n'a pas fait ça. Mais quand le Saint-Esprit le fait, c'est qu'il y a peut-être un truc. Donc j'aurais juste qu'on le relise. « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit dans l'homme intérieur. On sait que tout vient du Père. Si je connais le Père, j'ai tout. » Et nous sommes dans une quête de Dieu. Aujourd'hui, je dirais, quelle est ma profession ? C'est chercheur de Dieu. C'est comme ça que je vois les choses. Je cherche Dieu. Des fois, il se laisse un peu trouver, des fois pas. Et Dieu fait exprès. C'est comme quand on joue à cache-cache. Sinon, c'est pas drôle. Oh, tout de suite. Voilà, donc Dieu se laisse chercher et se laisse trouver aussi. Et nous avons besoin de connaître le Père. Il y a vraiment une urgence à connaître, à rencontrer Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Famille, c'est large. Ça peut être les peuples, ça peut être les nations, ça peut être les cultures, ça peut être les ethnies, ça peut être les petits groupes, etc. C'est-à-dire qu'il y a une variété incroyable. Et la variété la plus incroyable, nous tirons notre identité de lui. C'est pour ça qu'il y a de l'unité. Il n'y a pas d'unité possible en dehors du Père. Le Père fait que nous sommes ses enfants, ses fils et ses filles, et que nous avons le droit d'être super différents. Ce qui fait que l'Église, au sens large, avec un grand E, c'est étonnant, elle est très variée. Déjà, nous, on a un peu de mal en se disant entre les générations, entre les genres, entre les socio-professionnels, etc., etc. Mais en plus, quand on prend les ethnies, les peuples, waouh! Comment on arrive à être en unité? La seule possibilité, c'est parce que c'est le Père qui l'a fait. Aujourd'hui, ce qui fait la base de notre communion, c'est lui. On peut avoir des affinités avec les uns et les autres, et je vous encourage à avoir des affinités les uns avec les autres. Ne restez pas seuls. Travaillez la communion, travaillez la relation au niveau horizontal. Si vous êtes seuls, venez nous voir, il faut qu'on travaille ça. On ne doit pas rester seul. Mais après, la vraie unité, c'est Dieu seul qui peut la faire. Nous, on peut essayer d'être en relation, en communion les uns avec les autres, mais l'unité au sens biblique, c'est seul Dieu qui peut faire parce qu'il est capable de nous rassembler, de nous unir avec des gens que ce n'est pas possible. Voilà, il y a une personne qui comprend bien. Comment on peut être dans l'unité avec des gens qui nous sont tellement différents ? Parce que Jésus a prié pour ça, parce que nous tirons toutes choses du Père, et parce que Jésus nous dit, Père, il a demandé au Père, il a fait cette prière, là où je suis, je veux que ce que tu m'as donné, c'est dans Jean 17, soit aussi. Et l'endroit d'unité par excellence, ce n'est pas l'endroit où l'on fait des choses, c'est l'endroit où l'on est en train de le louer et l'adorer. C'est dans les cieux, et les cieux ouverts. Et aujourd'hui, le premier endroit où ça le fait, c'est dans la présence de Dieu. C'est pour ça que je crois beaucoup à l'unité de l'esprit. Et quand nous sommes dans la louange, dans l'adoration, et que nous rencontrons Dieu, il y a quelque chose qui se cimente dans notre relation les uns avec les autres. C'est important pour ça de dire, venez au culte. Ouais, c'est pas mon style, c'est pas... Je comprends. Mais si on doit faire un culte qui correspond à tous les styles,
de chacun. Voilà, dimanche, c'est ce qui me ressemble. Ok, dimanche prochain, ça te ressemblera un petit peu plus. Donc on essaie que ce soit un peu varié de temps en temps, mais on peut tous avoir des frustrations. Mais à un moment donné, on passe au-dessus de nos frustrations parce qu'on est en train de le rencontrer. Et là, il se crée un miracle, il se crée du surnaturel, il y a une unité qui vient. Toutes ces choses qui ne me correspondaient pas, tout à coup, ça peut venir de côté parce que nous sommes un en lui. Et pourquoi ? Parce que tout vient de lui. Nous tirons notre identité de lui. Et quand nous revenons autour de lui, alors la famille se recompose. Et nous sommes vraiment une famille, au sens biblique et dont parle Éphésiens. Et là, quand ces choses se passent, on est aussi puissamment fortifié. Puissamment, c'est dunamis, c'est-à-dire c'est la puissance de l'esprit. Il se passe quelque chose spirituellement. Dans la présence de Dieu, dans cette dimension de ciel ouvert, il se passe quelque chose spirituellement. On ne vient pas juste chanter des chants. Dans la louange, ça m'arrive de réfléchir encore et de me dire, c'est drôle la louange quand même. Moi, ça fait 40 ans que c'est mon job principal, et de dire, on fait de la musique, on chante, à qui ? Pourquoi ? C'est existentiel quand même. Il y a quelqu'un ? On chante à qui ? Pour se faire plaisir ? On pourrait se poser ces questions, peut-être que vous vous les posez. Jamais vous vous posez ces questions ? Merci. Et puis, une fois qu'on est emporté par le Saint-Esprit dans l'adoration, on ne se pose plus les questions parce qu'il est là. On sait à qui on parle, on sait avec qui on est en communion, on sait avec qui on chante, et on n'a pas envie que ça s'arrête. Et c'est ça l'adoration. Et quand on est ensemble, j'ai toujours cette image du rugby, la mêlée. Il y en a qui ont vu le match hier. Moi, j'ai fait un grand sacrifice. J'ai arrêté la deuxième mi-temps pour venir au vernissage, qui était très chouette. Merci, Dieu me le rendra. Bref, on a perdu quand même. Mais on a perdu dans la gloire. C'est déjà pas mal. Donc, en rugby, il y a ce qu'on appelle la mêlée. Vous voyez ce que c'est quand même ? Ne me faites pas honte. Vous êtes à Toulouse. Et donc, on unit nos forces et on pousse ensemble. Et il y a une percée qui se fait. Et Dieu nous dit ces temps-ci, il y a une onction de percée quand nous sommes ensemble. Il y a quelque chose qui se passe. Et ce matin, c'était là encore. Nous vivons les cieux ouverts, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et quand nous sommes dans cette unité, il y a la présence du Saint-Esprit qui fait au-delà de ce que nous pouvons amener comme force. Nous sommes en train de louer, d'adorer, tout à coup ça bascule, on passe dans l'adoration. Et c'est toujours l'image que je donne dans mes cours. La louange, c'est l'avion qui est sur la piste, qui prend l'envol, qui roule, et puis à un moment donné, dans l'adoration, ça décolle. Des fois, ça ne décolle pas. Donc, on fait un tour. Et on passe au message. Mais ce matin, ça décolle. Et ces temps-ci, ça décolle. Et là, on est dans l'unité, on est dans la communion. Il y a quelque chose que Dieu fait. Et on travaille pour le royaume. Au travers de la louange, Dieu se glorifie dans cette ville, dans les nations. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais on est juste en train de retomber amoureux de Jésus. On est à nouveau passionné. Et ce que Dieu me disait encore ce matin, oui, tout ce que tu ressens par rapport à ce qui vient, la forme que ça doit avoir, ce n'est pas important pour moi. Dis-le-moi avant, comme ça je ne prépare pas de message. Ce qui est important pour Dieu, c'est notre passion qui se réveille. Parce que la source de toutes les structures, de toutes les choses qu'on a à cœur, c'est juste lui. Et ce texte dit que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Ce qui motive notre vie chrétienne, ce n'est pas le devoir, ce n'est pas le légalisme, ce n'est pas la religiosité, ce n'est pas les âmes qu'il y a à sauver pour les évangélistes, pour les gens qui ont un cœur pastoral, les relations, l'amour, les relations, l'amour. Les formateurs diront qu'il faut quand même faire des disciples, ceux qui ont à cœur d'aider les pauvres.
chacun est dans notre machin, dans notre sillon, et c'est bien. Dieu dit, ce qui est important, c'est l'amour. Et ce n'est pas d'abord l'amour pour les autres, mais c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain. Il faut que l'amour pour Dieu soit réveillé. Et aujourd'hui, où on en est, le réveil, c'est ça. Le réveil, c'est juste nos cœurs qui sont en train de c'est le printemps, là. Ça ne se voit pas, mais c'est le printemps. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui refleurit, on retombe amoureux de Dieu. On est passionné par sa présence. C'est ça qui fait qu'il y a un réveil qui vient. C'est ça que l'Église, elle est pertinente. Et c'est là où nous avons des réponses. Sinon, on a des réponses sociologiques, religieuses, existentielles, on s'en fiche à quelque part. Il y a des gens dans le monde, ils font des trucs géniaux. Ils ne nous ont pas attendus. Ce qui fait notre différence, c'est que nous sommes passionnés par Dieu, et c'est cette passion qui se communique, et c'est ça qui donne du sel, et c'est ça qui fait que nous sommes lumière. Et après, Dieu nous rendra intelligents au niveau des formes et des façons de faire, il n'y a aucun souci. Que nous soyons capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Donc ça m'a toujours fait marrer ce passage, de se dire, déjà l'amour, on ne sait pas très bien ce que c'est maintenant, il y a des mesures incroyables, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire que c'est toujours plus grand. Quand nous touchons nos limites, on se dit là vraiment je suis en train de vivre un truc incroyable, Dieu te dira c'est toujours plus grand. Quand tu vis rien du tout, bon, ça on comprend que c'est plus grand, que c'est plus haut, que c'est plus profond, etc. La clé pour nous de ce que nous vivons aujourd'hui dans cette dimension de centre apostolique qui se met en marche, dans la vision que nous avons, dans les choses qui sont en train de se former, c'est pas quelle forme ou quoi, c'est important pour nous. Mais Dieu dit non, le plus important c'est pas ça. Une communauté qui est en mouvement, une communauté qui devient mature, une communauté qui commence à vivre quelque chose et qui a une lumière, c'est une communauté qui est réveillée dans l'amour pour le Seigneur. Et c'est ça que Dieu est en train de chercher. C'est pour ça que ça ne me gênait pas tant ce matin qu'on continue. Réveille nos cœurs, Seigneur. Alors, on a des vécus difficiles, peut-être les uns les autres. Moi, ce temps-ci, j'ai un vécu qui n'est pas cool. Mon burn-out, il reprend du poil de la bête et ça me déprime, franchement. Je me bats contre la dépression et je pense qu'il y a des gens qui vivent des choses difficiles aussi. Mais c'est dans ces moments-là où on se dit à qui je suis attaché. Qu'est-ce qui est important dans ma vie ? Est-ce que c'est ce que je vis, ce que je ressens, les trucs difficiles, ou est-ce que je demande à Dieu qui me réveille parce que c'est lui ma solution ? Et Dieu nous dit, c'est tellement grand, il y a des dimensions tellement plus grandes. Qu'est-ce que Dieu me demande ? Qu'est-ce que tu veux pour ma vie ? Quelle forme ça doit prendre ? Quel est mon appel ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Dieu dit, ok, ça c'est très important, mais je voudrais te parler d'une chose plus importante ce matin. Où en es-tu avec moi ? Où en es-tu avec moi ? Parce que le réveil, ça commence comme ça. Le réveil, ça commence comme ça. Et quand dans nos cœurs, il n'y a pas cette faim et cette soif de Dieu et qu'on se dit, moi ça va, ah la vache, ça va pas, hein ? Quelque part, ça ne peut pas aller. On ne peut pas dire, moi avec Dieu, ça va bien, parce que ce texte nous dit, il y a des dimensions tellement plus grandes que ce que nous avons l'habitude de voir, d'entendre, de connaître. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations, au siècle des siècles. Le but, c'est que cette puissance, cette dunamis de l'esprit, vraiment c'est une action de l'esprit qui agit en nous, qui fait infiniment au-delà. Pourquoi faire ? Au départ, nous fléchissons les genoux dans l'adoration et à la fin, nous lui rendons la gloire. C'est-à-dire que c'est une histoire d'amour c'est un sandwich. Romains 11, verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui. Pour moi, c'est un des fondements dans ma vie. Et quand on enseigne dans l'adoration, la source, c'est lui. On ne peut pas être un adorateur, on ne peut pas être amoureux si notre source n'est pas en lui. Tout vient de lui. Tout vient de lui. Et après, c'est de lui, par lui. On a bien compris qu'on n'y arriverait pas sans lui. Mais c'est surtout aussi
pour lui. Tout ce qu'on met en place, toutes les choses que Dieu nous dit, c'est pour lui. Ce n'est pas pour avoir plus de ci ou plus de ça, c'est vraiment pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Et ce matin, qu'est-ce qu'on a dit? Que la gloire, l'honneur sont à lui. C'est notre job. Mais ça ne sert à rien, Seigneur, de dire ça. Tu as vu comment le monde, ça déglingue? Quel est le plus important pour toi? Quelle est ta priorité? Donc moi, je suis au ralenti depuis plus d'1 an maintenant. Et c'est très énervant d'être au ralenti alors que tout s'accélère. Là, j'ai des explications régulières avec le Seigneur. Mais de se dire, ça s'accélère. On a des signes, mais pour moi, c'est important, les signes dans le ciel. Les Juifs disent, les signes du soleil, c'est pour les nations, la lune, c'est pour les Juifs. Nous, on a eu une vague éclipse solaire, mais elle était quand même là. Il y a des choses, Dieu essaie de nous parler, de nous dire, il se passe des trucs autour de vous, il y a du mouvement à l'extérieur. Je suis en train d'essayer d'éveiller votre attention. Est-ce que je l'ai? Moi, c'est pas moi les réponses. Hein, est-ce que je l'ai? Et Dieu a vraiment envie de bouleverser nos vies pour qu'on retombe amoureux et qu'on soit en alerte, pas simplement pour recevoir des choses, pour comprendre des choses, mais pour retomber vraiment passionné de lui. Et c'est mon message de ce matin. J'avais préparé tout à fait autre chose, que je garderai pour une prochaine fois. Mais c'est juste prophétique de se dire, le réveil est là. Le réveil, c'est des gens qui donnent leur vie à Jésus, qui sont guéris. Il y a quelque chose qui est touché dans la société. Mais ça, c'est des fruits. Le vrai réveil, c'est nos cœurs qui reviennent à la présence de Dieu. C'est ça.